Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, fais-nous connaître que tu demeures parmi nous, en nous. Seigneur, permets-nous de vivre, que tu nous accompagnes et que tu nous diriges en toutes choses. Seigneur, fais-nous connaître, fais-nous sentir que tu nous aimes. Fais-nous connaître, fais-nous sentir que tu nous aimes. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur tous les plans de notre conscience et de notre vie. Seigneur, tu es là, et nous le savons si peu. Seigneur, tu nous aimes, et nous le sentons si mal, à cause de ce grand moi-je qui fait barrage entre ta grâce et nous. Seigneur, apprends-nous à te connaître, apprends-nous à t'aimer, donne-nous cette délivrance qui ne vient que de l'Esprit lumineux. Tout est un et tout est Dieu. Au travers de tes textes qui sont la vie, fais-nous connaître que tout est l'éternel Dieu, l'immortel, infini. Amen. Commencez cet après-midi, mes chers amis. Je vous ai apporté quelques passages de mon journal spirituel, page 204 à 208, quelques passages. C'était en 1968, le 2 décembre et les jours suivants. L'Éternel est notre vie supraconsciente, notre pensée parfaite, notre présence inaltérable. De l'absolu, nous naissons à l'individualité et nous mourrons à l'individualité pour renaître à l'absolu. Dieu se conçoit dans l'immanence et nous sommes son visage indéfiniment répété. Sans cela, l'immuable nous serait à jamais inconnu. Sans cette restriction et cette résurrection qui nous enfante à la transcendance ineffable dans l'immortel regard qui se connaît par-delà toute expression. Si l'humanité pouvait commencer à comprendre que c'est dans la patience, le silence, l'amour et dans la persévérance du travail modeste que s'édifient les grandes choses, et non dans le fracas des luttes et des ambitions incontrôlées, on verrait un peu partout bien des améliorations dans le monde. Si l'humanité pouvait commencer à comprendre que c'est dans la patience, dans le silence, l'amour et dans la persévérance du travail modeste que s'édifient les grandes choses, et non dans le fracas des luttes et des ambitions incontrôlées, on verrait un peu partout bien des améliorations dans le monde.
Alors que tout s'agite et tout s'égare dans le désordre et la violence de l'ignorance et de la nuit. Dans la nature, la danse souvent prélude à l'amour. Dans la nature, la danse souvent prélude à l'amour. La danse, c'est-à-dire l'harmonie des mouvements coordonnés, la rencontre mystérieuse des impulsions et des aspirations profondes de l'être. Or, il en va de l'intelligence mentale et de l'esprit comme de l'existence organique, car la perfection de l'âme transparaît au travers des évolutions cosmiques et sa clarté resplendit sur toute la vie. 1969, janvier. La sainteté est le but de toute l'existence. Le sens de la vie est sa sanctification dans la connaissance et l'amour, dans la béatitude créatrice de la vérité. Tout être, toute chose a une signification irremplaçable, un rôle unique et nécessaire dans le grand jeu de la manifestation apparente par laquelle la vie se révèle. L'homme doit devenir le canal parfait d'une révélation, la corde qui résonne d'un chant authentique, l'instrument dirigé par les énergies transcendantes qui permettent de capter et d'exprimer les perspectives de l'inconnu. L'homme a droit au travail et non au fruit du travail, dit la Bhagavad Gita. L'homme a droit au travail et non au fruit du travail, car le prix véritable de l'effort réside dans l'éternité qui le rend à l'absolu. Et c'est parce que dans son immense majorité, le monde ne comprend plus cela, qu'il vit dans l'angoisse et dans la souffrance et qu'il court au désastre. On dit que les ministres de l'Évangile et les ouvriers de la technique ne peuvent plus s'entendre et s'opposent les uns aux autres. Mais cela est faux. Si la contemplation des uns et la réalisation des autres sont également sincères et désintéressées, elles rejoignent la même sagesse et s'accomplissent dans la même intelligence complète de la vie. Si leur prétexte est le gain, la récompense paradisiaque d'une satisfaction spirituelle ou matérielle, la signification de la recherche et le but de l'entreprise est faussé. Alors l'ignorance divise la société et la science ne peut plus rien, et la foi ne peut rien pour les réconcilier avec elle-même. Car le paradis n'est pas un état suprême autre que l'humilité, mais la connaissance qui est à la fois ineffable et concrète, supraconsciente et mentale, inconditionnée et relative. Car le paradis n'est pas un état suprême de l'humanité, mais la connaissance qui est à la fois ineffable et concrète, supraconsciente et mentale, indéconditionnée et relative. Seule l'œuvre intégrale de la création, dans l'harmonie et la gratuité de son incarnation parfaite, conduit à l'unité qui est la béatitude féconde, la plénitude de l'être et la conception lumineuse de soi. L'avidité, qu'elle soit morale ou matérielle, l'avidité, qu'elle soit morale ou matérielle, engendre le désaccord de l'intolérance et de la mort. Le vrai bien désirable pour l'homme est sa sanctification par la révélation de l'amour authentique et de la paix. À quoi servent les religions et la foi si elles n'apportent pas à l'homme la maîtrise de soi? Or, la maîtrise de soi
exclut l'intolérance et la violence. À quoi servent la religion et la foi si elles n'apportent pas à l'homme la maîtrise de soi, la maîtrise sereine et joyeuse de l'amour? La forme sous laquelle la révélation nous atteint a peu d'importance. Ce qui importe, c'est la joie et la certitude qu'elle nous donne, la puissance transfiguratrice et sanctificatrice qu'elle suscite en nous. Nous nous donnons tant d'importance. Nous nous donnons tant d'importance. Mais nous n'avons d'importance qu'en Dieu. Chaque événement de la vie peut être une occasion de le glorifier, de le manifester, de le connaître mieux et de le révéler au monde. Pour cela, il est une seule condition, l'oubli total de soi. Alors la paix descend dans le cœur comme une colombe. Elle y fait son nid et y demeure, source infinie de lumière, de joie, d'amour et de sainteté. Nul n'est ici-bas un témoin de la vérité s'il n'a fait taire ses inquiétudes et ses peines, s'il s'agite et se tourmente. Car le seul témoignage authentique de l'esprit, c'est la maîtrise de soi en toutes circonstances, l'inébranlable sérénité que donne la foi réelle face à l'instabilité des saisons terrestres. Quand vient le moment de l'épreuve, la meilleure réponse est un abandon confiant en la sagesse de la vie. La maladie est elle-même une si merveilleuse occasion de n'exister que pour le Seigneur. Dans le silence de la prière et de la piété, dans le bonheur de n'être rien d'autre qu'une offrande, peut-être douloureuse et sans force, mais consciente de l'infaillibilité divine et de son inépuisable bonté. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. La lumière de vérité qui luit en nous telle une flamme blanche. Quand l'ego se retire de la pensée, elle monte, éclatant en gerbes d'étincelles et absorbant toute chose dans sa vie. Elle est la joie, elle est la connaissance, la paix et la sainteté, car par elle, nous savons que l'amour de Dieu est la plus grande réalité de l'existence. L'amour de Dieu est la plus grande réalité de l'existence. Le secret de la réussite est l'amour de Dieu. Aimer Dieu en tout acte, en toute pensée, en tout événement, jusqu'à l'effacement de soi dans la joie de l'union mystique. Soyez fous de Dieu, disait Sri Ramakrishna. Ne recherchez que lui, ne désirez que lui, ne songez qu'à lui, et votre cœur se remplira de l'amour qui embrasse l'univers dans sa révélation. Il deviendra la flamme d'une intelligence qui éclairera les peuples, qui nourrira les âmes de son ardeur sanctificatrice. Ce qui importe, c'est de laisser une œuvre irréprochable, une image de soi qui reflète Dieu. Et ce sera Jacob. Ce qui importe, c'est de laisser une œuvre irréprochable, une image de soi qui reflète Dieu. Je n'ai pas cherché l'hindouisme, je n'ai pas désiré le connaître. Il est venu à moi, il s'est donné à moi, et j'ai connu dans l'étreinte mystique de la pensée qui féconde la personne tout entière sa réalité. Il s'est rencontré dans ma conscience avec le christianisme, comme deux semences qui s'interpénètrent et se fertilisent mutuellement. Un être nouveau en est issu. Il a grandi et il est parvenu à maturité. Un corps de la béatitude où la joie de l'esprit s'est incarnée pour apporter aux hommes le témoignage vivant de sa vérité. Je n'ai
pas cherché l'hindouisme, je n'ai pas désiré le connaître. Il est venu à moi, il s'est donné à moi, et je l'ai connu dans l'étreinte mystique de la pensée qui féconde la personne entière. Il s'est rencontré dans ma conscience avec le christianisme, comme deux semences qui s'interpénètrent et se fertilisent mutuellement. Un être nouveau en est issu. Il a grandi et il est parvenu à maturité. Un corps de la béatitude où la joie de l'esprit s'est incarnée pour apporter aux hommes le témoignage vivant de sa vérité. Foi chrétienne et spiritualité hindoue, un seul et même corps de la même vérité divine donnée à l'humanité. Avant de passer à notre texte biblique, un poème tiré des vitraux du Saint-Portique dans le voilier rouge. Oh, la route insensée où l'on va n'importe où. Oh, la route insensée où l'on va n'importe où. Oh, la route hagarde où le cœur se déchire et qui finit à Dieu. Nous trouvons l'homme où nous pressentons Dieu, et Dieu nous attend derrière nos larmes. Il façonne l'idole avec ses mains, et il brise l'idole avec sa sagesse, pour que nos yeux cherchent son vrai visage. Il faut que son regard humain nous soit ôté dans une heure de mort. Il faut que nous le sachions face à face avec le cri de notre amour, mon Seigneur et mon Dieu. Il commence aux confins de nos croissances, et seul il aime au foyer permanent de nos vertus. Il aime en nous, il est la vérité, il est la grandeur, et il est la réponse à nos renoncements. Nombreux sont les asiles de mes chants, dit le Seigneur, mais je suis la demeure, et tel est ton but. Nombreux sont les asiles de mes chants, dit le Seigneur, mais je suis la demeure, et tel est ton but. Après les récits lus ce matin dans le livre de la Genèse au chapitre 25, 27, nous voici maintenant au chapitre 28, dont je rappelle une chose que j'ai déjà dite. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan, lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Donc Jacob va partir. Et puis, de son côté, Ésaü vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme Mahalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham et sœur de Nebadja. Donc, chacun part de son côté. Nous avons vu ce matin qu'Ésaü et Jacob, en somme, sont un seul et même être, qu'ils sont en nous, et qu'ils sont deux plans de conscience différents. Qu'Ésaü est un plan davantage matériel, vital, mental, et que Jacob, lui, est plus précisément destiné à un travail intérieur, à une conquête intérieure, un chemin qui ne connaîtra pas la facilité, bien au contraire. Je ne m'arrête pas plus longuement ici sur ces deux départs des deux garçons. Chacun s'en va vers sa vie, vers son destin. Chacun réussira,
ici-bas sur la terre à faire sa vie. Mais pour Jacob, il partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Et là, dès le départ de sa course, il rencontre Dieu. Jacob, le 7e plan de la conscience, qui a pour tâche de conquérir ce 7e plan de la conscience, vécu ici-bas parmi les hommes, dans une vie humaine normale, avec tous ses tracas, ses travaux, ses déceptions, ses joies. Au départ de chez ses parents, la première chose qui se passe pour lui, c'est une rencontre avec Dieu. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. » Il deviendra le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sera le refrain de l'Ancien Testament. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Encore une fois, Jacob ne sait pas, et c'est une chose sur laquelle j'insisterai plusieurs fois aujourd'hui et demain, parce que nous allons reprendre tout cela. Et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, qui veut dire la maison de Dieu, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Voilà donc aussi un récit connu, le songe de Jacob à Béthel. Jacob, béni par son père Isaac, muni du droit d'aînesse qu'il a gagné de cette manière que nous avons vu ce matin, ignorant ce qu'il faisait, obéissant à sa mère, qui, comme je l'ai dit, Rebecca, qui veut dire être fidèle, adhérer, agit dans ce récit comme la mère divine qui sait, mais qui laisse les choses se révéler par les faits de la vie. Elle ne dit rien, Jacob, elle ne lui dit rien, à aucun moment il ne sait pas. Il a reçu cette bénédiction, ce droit d'aînesse de son père. À cause de cela, il doit partir de la maison. Il part de chez lui, il part de ses parents. À un tout petit détail, on peut dire qu'il y a en lui malgré tout un déchirement, une crainte. Il part vers l'inconnu, pas du tout vers la facilité, un peu comme Abraham qui quittait son pays, la maison de son père, et qui s'en allait vers l'inconnu que seul connaît Dieu. Lui aussi s'en va vers l'inconnu. Et c'est ça, mes chers amis, la vie spirituelle. C'est partir dans l'inconnu. Partir dans l'inconnu que seul connaît et dévoilera Dieu.
pas à pas, peu à peu, en donnant juste ce qu'il faut d'indications, de protection, de soutien et de courage pour que l'homme puisse aller de l'avant. Et c'est une chose qu'il faut bien retenir. La vie spirituelle est une vie infiniment simple. Le cheminement de l'esprit en nous est quelque chose de tout à fait naturel qui marche avec l'existence terrestre, où rien d'exceptionnel n'a besoin de se passer, mais où il y a une sorte de fidélité qui s'établit entre l'homme et Dieu. Une sorte de fidélité qui fait que l'homme va dans une certaine direction et non pas dans une autre, guidé par une intelligence intérieure qui est la voix de l'Éternel en lui. Ce qui est frappant à travers tout l'Ancien Testament, c'est cette voix de l'Éternel qui intervient à tout moment, qui donne une direction, qui donne un conseil, qui donne une interdiction, qui dirige, qui soutient, qui éclaire, qui promet aussi. Mais la promesse faite à Abraham l'a attendu jusqu'à l'âge de 100 ans. Pour Jacob, les choses iront plus vite, mais cependant, elles auront, elles aussi, leurs difficultés. Et donc, la nécessité de la foi. Sri Ramakrishna a dit, sans la foi, rien n'est possible. Et ce qui me peine peut-être le plus dans la vie actuelle, c'est que dans l'éducation des petits-enfants, on les prive presque volontairement de la foi et de la prière. Et en les privant de cela, on les prive de l'essentiel. Les grands-parents peuvent bien à l'occasion faire un peu ce qu'ils ont à faire quand ils ont les enfants auprès d'eux, mais les parents, eux, privent les enfants de la foi et de la prière. Et c'est une des choses les plus tristes qui soient de nos jours, parce que les enfants, d'une façon très subtile, très secrète, très discrète, en ont soif. Lorsqu'on prie avec eux, lorsqu'on prie pour eux, même quand ils n'en ont pas du tout l'habitude, ils écoutent, ils regardent, ils sont frappés, ils ont de la lumière dans leurs yeux. Et priver les enfants de la foi et de la prière, c'est les priver vraiment de la meilleure chose qui soit. Et c'est dommage et c'est dangereux. Jacob, sans le savoir, parce qu'il ne le sait pas encore, il est parti parce qu'il vaut mieux qu'il s'en aille pour le moment, vu ce qui s'est passé entre Ésaü et lui. Et je vous dis, ils sont un seul et même être, mais à des plans différents. Il part. Et en lui, il y a malgré tout l'angoisse de l'inconnu, la peur de ce qui va lui arriver. Et il se couche à un endroit, parce que c'est la nuit, et il fait d'une pierre son chevet. Et pendant son sommeil, il a un songe. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que, en se réveillant, en réalisant qu'il avait eu un songe là, que l'Éternel était présent, que c'était la maison de Dieu, il fait de cette pierre un autel. Et ce sera le début de l'autel du peuple d'Israël, qui sera fait de 12 pierres plus tard, des 12 tribus d'Israël. À ce moment-là, Jacob, en somme, institue déjà l'autel de son peuple, qu'il sera plus tard Israël. Il institue sa pierre du chevet comme un autel, il verse de l'huile sur cette pierre, il bénit cette pierre, il en fait un acte d'adoration, un acte de consécration à l'Éternel. Et en cela, Jacob montre qu'il a déjà en lui-même une réelle maturité spirituelle. Il a déjà en lui-même une réelle maturité spirituelle. Il a eu un songe, il a eu une vision, il a vu l'Éternel tout en haut de l'échelle. Il réalise que ce lieu, Béthel, est la maison de Dieu. Et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est aussi la maison du pain. Béthel, Bethléem, c'est la maison de Dieu, c'est la maison du pain.
du pain du ciel qui nourrit la vie, qui crée la vie dans le monde. Sa réaction est juste. Sa réaction est juste. Il aurait pu avoir une réaction orgueilleuse ou égoïste, ça arrive. Mais il n'a pas eu cette réaction-là, il a adoré. Il a fait de sa pierre de chevet un autel sur lequel il a versé de l'huile, il a béni ce lieu en disant c'est ici la maison de Dieu. Il a eu l'attitude juste. L'attitude qui doit être la nôtre, mes amis. Chaque fois que d'une manière ou d'une autre, il nous arrive de rencontrer Dieu. Et on peut rencontrer Dieu en quelqu'un, on peut rencontrer Dieu dans un événement, on peut rencontrer Dieu en soi-même, de toutes les façons possibles et imaginables. La seule bonne réaction, c'est mon Seigneur et mon Dieu. C'est un acte d'adoration. C'est ici la maison de Dieu. Dieu était ici présent. Par conséquent, je dois répondre, je dois me consacrer, et c'est ce qu'il fera. Je dois me consacrer, et c'est ce qu'il fera à l'Éternel Dieu. Le songe, nous le connaissons, cette échelle posée sur la terre et qui montait jusqu'au ciel. Les plans de la conscience et de la vie sur lesquels montent et descendent les anges qui sont les messagers de la lumière, qui sont les mouvements de la lumière de notre âme à l'intérieur de notre conscience, à l'intérieur de la vie. Les anges qui montent et qui descendent, qui par moments nous élèvent et à d'autres moments nous font redescendre vers la vie, nous font redescendre vers tout simplement les activités de la terre. Ces anges, ces lumières de l'âme, ces lumières de Dieu en l'homme, qui montent et qui descendent sur l'échelle de la conscience, qui progresse vers le ciel, et au-dessus de cette échelle, il y a l'Éternel Dieu, le souverain de toute la vie. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus et il dit, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis l'Éternel de Dieu, ton Dieu d'Abraham ton père et le Dieu d'Isaac. Donc les deux premiers termes, les deux premiers serviteurs auxquels l'Éternel a parlé. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. C'est toujours la même promesse. Cette terre de Canaan où coule en abondance le lait et le miel, la fécondité de l'esprit. Cette terre, mes amis, elle est nous-mêmes. Cette terre promise, elle est nous-mêmes. Elle est en nous. Elle est cette conquête intérieure de l'abondance spirituelle où coule sans interruption le lait et le miel de la lumière de l'esprit, de la nourriture de l'esprit. Car nous sommes nourris de l'esprit, de la lumière de l'esprit. Et cette terre, elle n'a pas besoin d'être cherchée géographiquement, elle n'a pas besoin d'être établie géographiquement dans l'histoire, dans le temps. Elle est en nous et elle nous attend. Et la promesse de l'Éternel, c'est bien cela. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai en possession perpétuelle, exactement comme à Abraham. Toujours cette même promesse. Or, vous savez bien qu'une possession perpétuelle sur le plan terrestre, ça n'existe pas. Les choses se perdent, se reperdent, se regagnent, disparaissent. La possession perpétuelle, c'est la terre intérieure de la vérité. C'est la terre intérieure de la vérité que rien ni personne ne peut nous enlever. Dans l'Inde, on dit avec raison, Dieu est la seule chose qu'on ne puisse jamais nous enlever. Dieu est la seule chose qu'on ne puisse jamais nous enlever. Nous pouvons tout perdre. Si nous avons conscience de Dieu en nous-mêmes, cela nous ne le perdons jamais. C'est la certitude, c'est la force, c'est la paix
qui ne peuvent pas nous être enlevés. Et alors de nouveau, cette promesse, tu seras multiplié à l'infini et toutes les nations de la terre seront bénies par toi, etc. Pourquoi? Parce que tu auras conquis la vérité. Parce que tu auras la connaissance de Dieu. Parce que cette connaissance de Dieu, tu vas pouvoir la répandre dans ta famille, dans ton peuple, et par ton peuple plus tard jusqu'à Noël et au-delà, dans le monde entier, dans toutes les nations. La vision de Dieu en l'homme. C'est ça la promesse de l'Éternel, depuis le début de la Genèse. La vision de Dieu en l'homme, la nostalgie, comme dit Sri Aurobindo, la nostalgie ineffaçable de l'humanité tout entière, la vision de Dieu en l'homme. C'est cela que l'Éternel promet à Jacob à ce moment-là. Ce n'est pas des terres, des richesses, une grande famille, un peuple, c'est la connaissance de Dieu. Et nous allons le voir cela tout à l'heure dans une autre rencontre directe avec l'Éternel que Jacob aura. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, au Midi. La terre entière, à l'époque, qu'est-ce qu'on en connaissait? Pas grand-chose. Cette terre entière, c'est la vision de la connaissance qui n'a pas de limite, où l'homme est à la fois le centre et le tout, jusqu'à l'illimité, jusqu'à l'infini, dans l'éternité. Ce ne sont pas des terres humaines du monde, ce sont les terres intérieures, de la révélation intérieure, où tout est un, où tout est Dieu, et où en effet la fécondité est inépuisable, la bénédiction est inépuisable, et s'étend à toutes les nations de la terre. Et toutes les familles de la terre sont bénies en toi et en ta postérité. Ce n'est pas une question individuelle d'un peuple particulier, c'est la réalité de l'humanité tout entière dès son commencement et à jamais, où le don de l'Éternel, c'est la connaissance de la vérité accomplie peu à peu dans toutes les nations, dans tous les êtres, dans l'humanité tout entière qui est une et indivisible. Si Ésaü et Jacob sont un et sont en nous, comme Abraham, comme Isaac, comme Rebecca, l'humanité aussi est une. La vie est une, l'esprit est un, et tous nous portons le macrocosme au-dedans de nous-mêmes. Et c'est cela qui est tellement bien indiqué dans l'Ancien Testament. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. J'accomplirai en toi ma propre révélation, qui est la richesse, l'abondance de l'esprit et de la vie. Et je te ramènerai au point de départ, à ce commencement qui est le commencement de la révélation de Dieu en l'homme. Demain, nous verrons le commencement de nouveau d'une autre façon, mais c'est la même signification. Je te ramènerai à ce commencement qui est le commencement de la révélation de Dieu en l'homme. Et je te ramènerai ici, je ne te quitterai point que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Donc, en 2 mots, je suis l'Éternel. Tu m'as rencontré. Je suis avec toi. Je suis en toi. Je t'accompagnerai partout. Tu connaîtras des déboires et des difficultés, ça c'est sûr. Et il en connaîtra. Il connaîtra même une peur terrible, Jacob. Mais je suis avec toi. Et je ne te lâcherai pas que je n'ai accompli pour toi ma promesse. Et la promesse de Dieu, mes amis, c'est Dieu lui-même. Et la promesse de Dieu, mes amis, c'est Dieu lui-même, ce n'est rien d'autre.
Ce ne sont pas des richesses, il peut y en avoir, et Jacob en aura. Ce ne sont pas des gloires humaines, il en aura aussi. Ce ne sont pas des réussites humaines, il en aura aussi, Jacob. Mais tout ça, ce n'est rien. La promesse de l'éternel, de l'infini, c'est Dieu lui-même en nous. Et voyez-vous, quand on a compris cela, je peux dire que presque toutes les peines de la vie tombent. Presque toutes les peines de la vie tombent. Il faut le vouloir chacun, pas à pas. Ça, c'est vrai. Il faut le revouloir toujours à chaque heure, pas à pas. Mais quand on a compris cela, quand on a accepté cela, quand on est fidèle à cela, comme Rebecca était fidèle à ce qu'elle a entendu en consultant l'Éternel, presque toutes les peines de la vie tombent. Dieu est là, Dieu est en nous, Dieu est avec nous, et il est cette promesse qui ne se dément jamais, parce que l'homme est fils de Dieu. L'homme est fils de Dieu, il porte Dieu en soi. Et son seul but ici-bas, c'est de connaître Dieu face à face, comme Jacob va le faire tout à l'heure dans le dernier texte que nous lirons ensemble cet après-midi. La promesse de l'éternel Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Jacob, qui ne sait pas, qui ne comprend pas encore bien, qui est encore dans ce mélange de la vie spirituelle et matérielle, où le moi-je auquel il est encore attaché, pour lequel il a peur, joue un grand rôle, et je dis cela sans aucune espèce d'esprit de condamnation ou de mépris, pas du tout, c'est ainsi, et nous passons tous par cela. Longtemps, le mélange est là, le mélange entre le divin et l'humain, entre le matériel et le spirituel, entre le vrai et le faux, la vie et la mort. Longtemps, ce mélange est là, et ce mélange, il faut le dépasser en acceptant que Dieu grandisse en nous et que le moi-je diminue. Et c'est ce que va faire Jacob. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit « Certainement l'Éternel était en ce lieu. » Il se rend compte que il a vu Dieu, il a senti Dieu, il a vécu un contact avec Dieu. Et c'était tout à fait inattendu, spontanément, comme dit Mahananda Mahi. La méditation, parce que Mahananda Mahi dit bien, il n'y a de véritable méditation que celle qui est donnée spontanément par Dieu. La méditation qu'il a eue là dans son sommeil, il s'en réveille et il en est surpris parce qu'il ne s'y attendait pas du tout. Certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas. J'étais là, j'obéissais à mes parents, je fuyais la terre de mes parents à cause d'Ésaü, à qui j'ai acheté le droit d'aînesse et à qui j'ai pris la bénédiction de mon père. Je ne le savais pas, mais l'Éternel était là. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux, le seuil de l'aurore. Le seuil où l'aurore contient Dieu. Je me trouve à un moment où je vais rencontrer Dieu, où je vais marcher avec Dieu, et moi je ne le savais pas, je n'y suis pas préparée. Mais la réaction de Jacob est bonne. Il a peur. Il ne connaît pas l'Éternel, d'ailleurs comme Moïse dans le buisson ardent, qui demande à l'Éternel, dis-moi ton nom, dis-moi quel est ton nom. Et pourtant, Moïse adorait l'Éternel, mais il lui dit, quel est ton nom? Et l'Éternel lui répond, je suis. Voilà mon nom pour l'éternité. Non pas un nom particulier, mais je suis l'Éternel. Voilà mon nom pour l'éternité. Je suis celui qui est, qui était, qui sera. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument.
Il donna à ce lieu le nom de Béthel, qui signifie la maison de Dieu, la maison du pain aussi. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Et là, Jacob, au point où il en est, là où il peut comprendre, là où il peut vivre, et loin de critiquer ce qui va suivre, comme on le fait souvent, en disant « Oh oui, Jacob marchande, etc. » Non. Au point où il est, et pour nous c'est réconfortant, voyez-vous, au point où il en est, comme il est, Jacob, il réagit comme il est, comme il peut, comme il comprend Dieu encore, c'est peu de choses. Il va faire un vœu. Il va donc, malgré tout, se consacrer à l'Éternel. Et sa vie qui suivra le prouvera vraiment. Il va se consacrer à l'Éternel. Mais bien sûr, dans ce vœu, il attend d'abord d'être aidé, d'être protégé. Et nous sommes tous ainsi. Nos prières, pendant longtemps, sont des prières d'appel au secours, des prières de demande de protection, de demande de guérison. Longtemps, nous sommes tous ainsi. Nous sommes tous ainsi. Jacob ne marchande pas. Il essaye de s'assurer sur un chemin qui pour lui est l'inconnu et que pour lui paraît bien difficile. Ça, c'est sûr. Alors il dresse ce monument, ce qui est déjà beaucoup. Il commence par adorer mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es là. Je ne te connais pas, je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais je te dresse un monument. Je t'adore. Dans mon cœur, tu seras le premier. Et Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage », c'est donc la promesse que l'Éternel lui a faite. Alors, mentalement, il repense à ce songe qu'il a eu et il se dit « Bien, il faut que les faits correspondent avec la promesse que j'ai reçue. » Donc, mentalement, et c'est logique, il se dit « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, ce voyage qui est tout de même plein de dangers, d'inconnus, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si donc il s'occupe de moi, selon sa promesse, et si je retourne en paix à la maison de mon père, et c'est là qu'on sent, malgré tout, le chagrin de Jacob de partir. Il part aussi avec la peine de quitter le lieu de son enfance, et puis la crainte à cause d'Ésaü, bien sûr. Si je retourne en paix, malgré Ésaü, à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Donc, en lui-même, il comprend la parole de l'Éternel au niveau où il est. Et Jacob, il en est là, il est jeune. Il a reçu la bénédiction de son père, mais il part. Il va à la rencontre de la vie, qui est l'inconnu. Il ne sait pas, il ne sait rien, il ne sait surtout pas quel est son destin profond, divin. Alors, pour le moment, il comprend jusque-là. La promesse de l'Éternel, ce sera qu'il vive, disons, normalement, décemment, et puis qu'il puisse retourner chez lui, dans la maison de son père, dans son pays, dans la paix. Alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et là, je dirais que Jacob s'engage. Il a posé une pierre. Cette pierre sera la maison de Dieu. Elle sera la garante de ma promesse et de sa promesse envers moi. Et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc cette espèce d'échange qu'il y avait en Israël, où on donnait la dîme de tout ce qu'on recevait ou de tout ce qu'on gagnait à l'église, à la synagogue, à la religion. Après cela, vous connaissez l'histoire, Jacob s'en va chez Laban, chez son oncle Laban qui a 2 filles, et Jacob tombe amoureux de Rachel, la cadette, et il sert Jacob pendant 7 années pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Jacob travaille pour Laban, garde ses troupeaux, les fait prospérer.
et il attend d'épouser Rachel, dont il est amoureux. Et puis, vous connaissez l'histoire, Léa l'aînée n'était pas courtisée, si bien qu'au bout des 7 ans, Laban donne Léa à Jacob et non pas Rachel. Et alors, Jacob accepte de travailler encore cette année pour obtenir Rachel, et il obtiendra Rachel. Puis Léa aura des enfants, Rachel aura plus de peine à en avoir, etc., etc. Elle sera stérile d'abord, elle aussi. Et le temps passe, Jacob, qui est intelligent et qui se développe, fait fructifier les brebis et les ânes des troupeaux de Laban. Laban lui cède les brebis tachetées, finalement toutes les brebis sont tachetées. Jacob devient puissant et riche en enfants, en troupeaux, et les fils de Laban sont jaloux et commencent à comploter contre lui. Alors l'Éternel s'adresse à Jacob et lui dit: retourne maintenant au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Donc le moment est venu où ces épreuves de 2 fois 7 années. Pourquoi toujours 7? C'est tout de même intéressant de voir que dans les textes, dans tous les textes, dans l'Apocalypse, partout, vous retrouvez ces 7 plans, ces 7 années. Donc, sur les 7 plans de l'existence et de la conscience, 2 fois, Jacob doit faire le chemin dans la vie d'ici-bas pour acquérir non pas seulement des richesses matérielles, mais aussi une maturité humaine, une maturité spirituelle, une maturité intérieure. Et ceci, voyez-vous, c'est tellement important de se le dire, de se le rappeler, parce que nous sommes, surtout à notre époque, nous sommes terriblement impatients et nous croyons que les choses doivent aller vite, se faire tout de suite, alors que, comme le dit Ramakrishna, tout est une question de temps. Et les 7 premières années, Jacob a travaillé, ce temps ne lui pesait pas, c'était comme quelques jours pour lui parce qu'il aimait Rachel, et puis il a été déçu, il a eu Léa comme épouse, ensuite il a encore dû travailler 7 ans, mais pendant ces 7 années, en lui-même, il s'est passé beaucoup de choses. Il a d'une part appris à soigner les troupeaux de son oncle Laban, il les a fait beaucoup multiplié, il a lui-même gagné une bonne part de ses troupeaux et il a maintenant aussi, lui, des richesses en troupeaux, en femmes, en enfants, etc. Il est devenu puissant, il a grandi, il a mûri, il a servi l'Éternel. Il a servi l'Éternel dans la vie du monde. Il a servi l'Éternel en servant son oncle Laban, en épousant Léa et puis Rachel, en ayant des enfants de l'une et puis de l'autre. Il a grandi en stature, en sagesse et en vérité et en grâce, ce qui est notre lot à tous. Il faut vivre la vie, assumer la vie, ses peines, ses déceptions, le fait qu'il faille recommencer plusieurs fois la même chose pour obtenir un certain résultat, et avec tout cela, il a acquis une maturité intérieure, et on le verra bien, parce que le Jacob que nous allons trouver maintenant, il est différent du Jacob que nous avons rencontré ce matin au chapitre 25, 27 et suivant de la Genèse. Il a mûri, il a grandi, c'est devenu un adulte, et c'est devenu un serviteur fidèle de l'homme et de Dieu. Il a servi fidèlement Laban, son oncle, et il a servi en même temps Dieu, qui était le but principal de son voyage sans qu'il le sache. Maintenant, puisque les choses commencent à être moins bonnes, l'Éternel s'adresse à Jacob et lui dit: « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. » Toujours la promesse. Je serai avec toi. Et mes amis, cette promesse, elle est vraie. Cette promesse, elle est vraie. Il faut la croire. Il faut vivre avec elle, avec ce sentiment heureux que Dieu est là, que Dieu ne nous quitte pas, et que si nous avons confiance, si nous avons foi, si nous avons la persévérance de la prière et l'obéissance et l'adoration, il est là et il nous aide souvent d'une manière tellement inattendue.
C'est aussi une des raisons pour lesquelles il ne faut jamais rien regretter. C'est une des raisons pour lesquelles il ne faut jamais rien regretter. Pendant un long temps, de longues années, les choses ne sont pas allées comme on aurait voulu, comme on aurait espéré. Il y a des rencontres qui ne se sont pas faites, il y a des choses qui ne se sont pas réalisées. Ce n'était pas le moment. Dieu les donne quand c'est l'heure. Et cette heure qui joue un tellement grand rôle dans la Bible, l'heure de l'Éternel et dans le Nouveau Testament, l'heure du Christ, l'heure du Père, cette heure juste, ce moment juste qui joue un tel rôle dans la Bible, c'est tellement vrai. Venu plus tôt, les choses, on ne les aurait ni accueillies ni reconnues. Elles viennent quand nous pouvons les recevoir, quand nous pouvons les accueillir, quand nous pouvons les assumer, parce qu'il y a aussi ça. Ce n'est pas seulement recevoir, ce n'est pas seulement accueillir, ce n'est pas seulement être heureux d'une chose qui vient enfin. C'est aussi assumer ce qu'elle va demander de nous. Parce que c'est toujours ça. Assumer ce que l'Éternel va demander de nous. Il est inutile d'avoir des regrets. Si ce n'est pas venu, c'est que ce n'était pas le moment. Par contre, recevoir en rendant grâce permet d'avancer. Et ça suffit. Comme dit Manandamayi, où vous êtes, comme vous êtes, mettez-vous en marche et avancez, mais ne vous arrêtez plus. Mettez-vous en marche et avancez, mais ne vous arrêtez plus. C'est ça l'essentiel. Ne vous arrêtez plus. Où vous êtes, comme vous êtes. Mettez-vous en marche et avancez, mais ne vous arrêtez plus. Et c'est ce qu'a fait Jacob, au travers des difficultés, au travers des chicanes avec les fils de Laban, avec Laban lui-même. Il a avancé, il a conquis ce qu'il a pu conquérir, et maintenant le moment de s'en aller est venu, le moment de retourner dans son pays est venu. Mais, là encore, tout reste l'inconnu, et la grande inconnue, c'est quand même Ésaü. Alors Jacob se met en route. Il part avec ses troupeaux, avec ses servantes, avec ses 2 épouses, avec ses enfants. Jacob, nous en sommes au chapitre 32, poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. Toujours, et c'est là qu'on voit, c'est là qu'on comprend que Jacob est préparé par l'Éternel à cette maturité intérieure qui va lui permettre d'être le père d'un peuple, de nouveau comme Abraham a été le père des peuples, il sera le père du peuple d'Israël puisque son nom sera Israël. Les anges de l'Éternel le rencontrent, la lumière de Dieu. La lumière de Dieu le rencontre. Donc il a entendu la voix de l'Éternel qui lui a dit « Pars, maintenant retourne dans ton pays ». Ce retour au pays n'est pas tout à fait simple, c'est un long voyage à pied à travers des déserts, et puis surtout il y a l'inconnu d'Ésaü et de l'accueil d'Ésaü au retour dans son pays. Et sur son chemin, Jacob rencontre les anges de Dieu. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu ». Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm, qui veut dire les 2 camps. Nous sommes encore dans la dualité. Nous sommes encore dans la dualité. L'homme et Dieu sont 2. La vie dans le monde est dualiste. Il y a le bien et le mal, l'heureux et le malheureux, la vie et la mort. Nous sommes encore en plein dans la dualité. Le problème n'est pas du tout résolu. L'unité, elle va se réaliser après. Mais pour le moment, Ésaü et Jacob marchent. Disons parallèlement, plus ou moins, sur des plans différents. Et puis Jacob revient au pays sans savoir du tout comment ça va se passer. Et il adore l'Éternel, mais l'Éternel est encore l'autre pour lui. L'Éternel est encore l'autre pour lui. Et ça fait une grande différence, vous savez.
tant que Dieu pour nous est l'autre qu'on adore, auquel on aspire, ou bien quand Dieu est devenu nous-mêmes révélé au fond de nous, ou comme le dit Jésus, moi et le Père, nous sommes un, ce qui est notre but à tous. Moi et le Père, nous sommes un, où il n'y a plus de division, où il n'y a plus deux, mais un. Mais là, nous sommes encore en pleine dualité. Et j'aime les Écritures saintes parce qu'elles sont tellement vraies. C'est vrai que c'est long, c'est vrai qu'il faut beaucoup de chapitres, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'histoires pour arriver à un progrès essentiel. Et il en aura fallu, puisque nous aurons lu du chapitre 25, et tous ces chapitres sont longs, au chapitre 33. C'est le camp de Dieu. Dieu est là. Jacob reconnaît que Dieu est là. Il sent que Dieu est là. Pas encore en lui, mais autour de lui. C'est déjà un progrès. Pas encore en lui, mais autour de lui. C'est déjà un progrès. Et donc, Mahanaïm, ça veut dire deux camps. Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Séhir dans le territoire d'Édom. Et il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés vers ton frère Ésaü, il marche à ta rencontre avec 4000 hommes. » La dualité. L'opposé encore. La rivalité entre deux alors qu'ils sont un. Jacob s'adresse à son frère en disant « Mon seigneur Ésaü ». Et il lui dit, ton serviteur Jacob vient à toi avec des richesses, etc., qu'il se prépare à lui donner. Jacob, selon la parole si belle de Tagore que nous avons lue ce matin, est devenu pour Ésaü aussi le serviteur de l'esprit. Tagore disait, nous sommes les serviteurs de l'esprit. L'esprit n'est serviteur de rien ni de personne. Nous sommes les serviteurs de l'esprit. Et en tant que 7e plan de la conscience qu'il est en train de conquérir et de devenir Jacob, il est devenu non pas le maître, mais le serviteur des plans inférieurs. Mon seigneur Ésaü, mon frère, mon jumeau, le même, semblable à moi, ton serviteur vient à toi avec, etc., tout ce que j'ai apporté. Jacob est devenu le serviteur de l'esprit pour son frère et pour tous. Et il le sera pour le peuple entier. De même que notre esprit devient peu à peu le serviteur, celui qui aide à grandir tous les autres plans de la conscience. Mais bon, les messagers reviennent en disant que Ésaü vient à lui avec toute une armée. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit, si Ésaü vient contre un des camps et le bat, le camp qui restera pourra s'enfuir. Pour Jacob, tout est encore l'inconnu. Et j'insiste parce que c'est tellement important. Pour Jacob, tout est encore l'inconnu. Il a rencontré l'Éternel à Béthel. Il a vu que c'était la maison de l'Éternel. Il s'est engagé à servir l'Éternel. Il a obéi et il a servi chez Laban pour servir l'Éternel. Il a grandi, prospéré sur le plan humain. Mais, sur le plan humain comme sur le plan spirituel, tout est encore l'inconnu. Ce ne sera qu'un peu plus loin, à Peniel, que Jacob saura. Il avance, il ne sait pas. Et demain, nous verrons Marie et Joseph, qui eux aussi avancent et ne savent pas. Et c'est ça qui est merveilleux. Je pense à la parole de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8, dans la lettre adressée à Philadelphie. Parce que tu as peu de puissance, parce que tu ne sais pas, parce que tu ne sais rien,
Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, c'est ça. Jacob avance en servant, en obéissant à l'Éternel, en adorant l'Éternel, mais il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait rien. Il avance, il ne saura que lorsqu'il aura reconnu Dieu en lui-même. C'est à ce moment-là qu'on sait, et Ramakrishna l'a dit aussi, il n'y a pas de connaissance véritable sans samadhi, il n'y a pas de connaissance véritable sans cette rencontre intérieure face à face. Et le face-à-face de Péniel sera le même face-à-face demain dans l'évangile selon saint Luc. Et c'est beau. Et c'est beau. Ce face-à-face dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, en nous-mêmes. Jacob ne sait pas. Il réfléchit, il a peur, il divise tout son monde en deux camps pour essayer d'en sauver au moins un, et puis il s'adresse à Dieu en disant « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit « Retourne dans ton pays et dans le lieu de ta naissance, je te ferai du bien, je suis trop petit pour toutes tes grâces. » et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Et Jacob passa la nuit dans ce lieu-là. Jésus s'encourage, Jacob s'encourage. Jacob s'efforce de se souvenir des promesses de l'Éternel et de ne pas en douter. Je suis trop petit pour toutes tes bontés, tu m'as promis ceci, tu m'as promis cela. Ce n'est pas un marchandage, c'est une référence intérieure. Jacob s'efforce de garder la foi devant le péril. Tu es là, c'est le camp de Dieu. Les deux camps, c'est encore la dualité. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, car tu m'as promis, tu m'as dit tout cela, je veux croire encore. Devant le danger imminent, je veux croire encore. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Nous reprendrons tout cela. Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, Péniel qui veut dire face de Dieu. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Là, enfin, Jacob sait. Là, enfin, Jacob sait. Il a fallu toutes ces années, tous ces parcours, toutes ces démarches les unes après les autres, la soupe de lentilles, la bénédiction d'Isaac, la fuite loin de la maison, les années auprès de Laban, le retour, le danger qui le menace en ce moment avec Ésaü, et je vais vous lire la fin parce que c'est beau de lire d'un seul trait, nous reprendrons ensuite. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait. Avec 400 hommes, il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa, et ils pleurèrent.
l'œuvre de l'Éternel en l'homme. Tout ce parcours, toute cette opposition pendant longtemps de différents plans de la conscience et de la vie, et finalement parce que c'est Dieu qui a fait non pas le retour à l'unité parce qu'elle n'existait pas au départ, du moins pas entre Ésaü et Jacob, mais la découverte de l'unité tout en haut, en l'Éternel qui est le Père de tous et de chacun, l'humanité qui est une seule et même vie, un seul et même être, un seul et même corps. Maintenant, nous allons reprendre parce que c'est infiniment beau. Donc, tout à l'heure, la page précédente, Jacob encore ne sait rien. Il prie l'Éternel, il a pourtant beaucoup fait, beaucoup servi, beaucoup travaillé, beaucoup réussi aussi. Et là, il se trouve de nouveau devant cette dualité qui peut mal tourner. Il passe la nuit seul. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. J'aime beaucoup cela parce que chaque fois que Dieu intervient vraiment, personnellement, comme dans l'Apocalypse, c'est un homme. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Un homme. Une apparence humaine. Qui vient et qui lutte avec Jacob. Et il est même dit que, voyant qu'il ne pouvait pas avoir la victoire sur Jacob, il le frappe à la hanche et à partir de ce moment-là, Jacob boite de la hanche. Il y a combat, il y a une preuve matérielle de ce combat. Et puis alors, cette chose aussi tellement juste, la question du nom. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Pour se reconnaître, pour savoir qui est celui qui est venu lutter avec Jacob. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Mais Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Béni de quoi? Que tu m'aies révélé qui tu es, que tu m'aies donné la connaissance. C'est le combat suprême, tout en haut, au sommet de la conscience, ce combat dernier dans la dualité où l'homme et Dieu luttent ensemble et finalement se connaîtront un seul et le même. Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni, avant que tu m'aies fait connaître qui tu étais, avant que tu m'aies donné la connaissance. Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et l'homme lui dit, quel est ton nom? Jacob répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, Israël qui veut dire Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux. Mais Israël, ce n'est plus le nom de quelqu'un, c'est le nom d'un peuple. Jacob, à ce moment-là, devient impersonnel. Et la connaissance de Dieu rend l'homme impersonnel. Jacob n'est plus personne, il est un peuple. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, le nom d'un peuple. Et d'un peuple qui signifie Dieu est fort, que Dieu se montre victorieux. Ceci, c'est très important. C'est pour Jacob une naissance intérieure. Il a triomphé de son ego plusieurs fois, je l'ai dit ce matin, en affrontant son père, en quittant la maison pour aller chez Laban, et maintenant en retournant dans son pays et en affrontant son frère Ésaü. Il a chaque fois dû triompher de son ego en le risquant tout entier. En le risquant tout entier. Au risque de se perdre. En le risquant tout entier. Et maintenant, il le risque encore une fois en luttant avec cet homme dans la nuit qui lui dit « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. » Et Israël, c'est une impersonnalité, c'est un peuple. Tu n'es plus personne, tu es un peuple. Tu es la totalité de la vie qui doit avancer vers l'éternel Dieu, vers la révélation de Dieu en l'homme.
Et c'est à ce moment-là que Jacob atteint au sommet du 7e plan, où il n'est plus personne, mais où il entre dans l'impersonnalité divine. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Tu as lutté avec Dieu, tu as lutté avec des hommes, et tu as chaque fois triomphé de ton moi-je, de ton ego, parce que c'est cela le chemin. Tu as été vainqueur, vainqueur de toi-même, vainqueur vis-à-vis des hommes, vainqueur vis-à-vis de Dieu, en dépassant toujours la notion de la personnalité pour monter plus haut vers l'impersonnel. Jacob l'interrogea en disant « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Qui es-tu exactement comme Moïse dans le brasier ardent? Quel est ton nom ?» Et l'autre lui répond « Pourquoi me demandes-tu ton nom? L'Éternel n'a pas de nom. L'Éternel n'a pas de nom. » Et nous retrouvons cela dans l'Apocalypse, où il est tout le temps question de celui qui ressemblait à un fils d'homme. Et à un moment donné aussi, à la fin d'une des lettres de l'Apocalypse, « J'écrirai sur toi le nom de la Jérusalem nouvelle, j'écrirai sur toi le nom de mon Dieu et mon nom nouveau, mais il n'est pas dit lequel. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le nom de Dieu, c'est celui que nous conquérons dedans de nous-mêmes en le connaissant. Le nom de Dieu, c'est celui que nous conquérons dedans de nous-mêmes en le connaissant. Il n'y a pas un nom qui dise Dieu, il y en a des quantités, et c'est le nom dont nous avons conquis l'authenticité en nous-mêmes. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Ce nom, tu l'es toi-même et tu le portes en toi et tu le deviendras toujours plus. Et il le bénit là. Il lui donne la certitude intérieure de la connaissance. Parce que c'est ça, mes amis. La lutte avec Dieu, le samadhi, la naissance à l'unité, c'est la naissance à une certitude intérieure divine que rien ni personne ne peut plus jamais nous enlever. C'est ça. Ce n'est pas autre chose. C'est la naissance intérieure à une certitude divine que rien ni personne ne peut plus nous enlever. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, qui veut dire face de Dieu, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Il sait qu'il a vu Dieu. Il sait qu'il a vu Dieu cette fois-ci. Et que désormais, c'est en lui-même l'ineffaçable révélation, l'ineffaçable force qui va conduire sa vie et lui permettre de progresser dans la lumière de la connaissance, de l'amour, de la vérité. Jacob leva les yeux et regardait, il dit bien, et mon âme a été sauvée. L'inquiétude de mon âme, l'incertitude de mon âme disparaît. Soudain, Dieu est vrai, Dieu est là, tout simplement il est, et rien, jamais ne pourra plus l'effacer, le détruire en nous. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec ses hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec les enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, il se prosterna en terre 7 fois jusqu'à ce qu'il fût auprès de son frère Ésaü. Il se prosterne 7 fois, les 7 plans de la conscience et de la vie, il les offre à Dieu, il les offre à Ésaü. Il les offre à Dieu, il les offre à Ésaü. Cette fois-ci, tout devient offrande en Jacob. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit est offrande. Il les offre en se prosternant à Dieu et il les offre à Ésaü. Et c'est Dieu qui accomplit l'unité entre les 2 frères. Ésaü courut à sa rencontre
l'autre, l'embrassa, se jeta à son cou, il le baisa, et ils pleurèrent. Le deux qui est devenu un. Le deux qui est devenu un. La vie tout entière connue, vécue en Dieu seul. C'est l'Éternel qui a tout fait. Le deux qui est devenu un. Le résultat, c'est l'amour. Le résultat, c'est la joie de l'unité trouvée. Le résultat, c'est la force d'un cheminement qui désormais va aller ensemble dans la même direction. Et cette direction, mes amis, nous le savons tous, c'est Noël. C'est Noël. C'est la révélation de Dieu en l'homme. C'est Noël et l'Apocalypse. C'est la naissance de Dieu en l'homme. Et tout ce travail d'Ésaü et Jacob en est un échelon, une étape importante. Voilà le texte que j'avais à vous apporter aujourd'hui, un texte qui n'était pas simple, parce que justement, il a toute cette fantaisie apparente de la vie. Il a toute cette fantaisie apparente de la vie, où nous nous demandons souvent, mais pourquoi tout ça? Pourquoi toutes ces difficultés? Pourquoi tous ces détours? Parce qu'ils sont nécessaires, parce qu'il faut du temps, parce que la compréhension est lente, parce que l'accomplissement est plus lent encore. Quelle que soit notre bonne volonté, quelle que soit notre volonté, il faut du temps, il faut beaucoup de temps pour que l'homme soit assez dépouillé de lui-même pour rencontrer Dieu face à face et savoir que désormais il a vu Dieu et que la certitude l'habite d'une façon ineffaçable. Ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse, car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en celui qui est tout. Le va-et-vient de tes poumons s'est arrêté. Tu ne respires plus, tu es l'existence parfaite. Harmonieuse est la voix du silence immaculé qui est Dieu. Il n'y a pas de fin, il n'est pas de retour. Tu es cela qui ne respire plus, cela qui ne recherche point, cela que rien jamais ne trouble. Tu es cela infiniment. Comment dire cela? Et cependant, tu sais très bien que cela est plus vrai que les mondes, plus vrai que les réseaux habiles de tes phrases, plus vrai que l'étreinte de l'amour et que l'immobilité de la mort. Tu ne remues plus, et tu es. Ce n'est pas une extase, ni une absence, tu es, et cela suffit pour apaiser toutes les nostalgies des millénaires. Tu es la lumière qui t'envahit, l'amour qui rayonne de toi, la béatitude qui te pénètre, la vérité qui ne se renie jamais. Tu es, cela tu es, telle une flamme du grand feu où tout est consommé. Lui, cela, quel est-il? Il est ce grand soleil en toi qui s'éblouit de sa propre substance. Il est cette conscience en laquelle tu t'échappes
et à qui rien n'échappe. Il est la loi de qui la soumission est la fille bien-aimée. Il est ce monde et au-delà qu'il enveloppe et qu'il pénètre. Très loin, très au-dessus de tes pensées, de toutes les rumeurs de ta conscience, il est un moment sacré où tu pénètres tout à coup dans l'infini. Un soulagement, une épreuve suprême de paix et d'abandon où tu redeviens tout à coup la présence éternelle. Tel il est, lui, cela, qui ne se nomme pas et qui prête à chacun, à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Tel il est, lui, cela, qui ne se nomme pas et qui prête à chacun, à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé. Vécu jusqu'au bout, jusqu'au fond, puis dépassé. Dieu seul. Mes chers amis, savoir vivre avec ces deux seuls petits mots. Dieu seul. Et tout le reste s'éclaire dans sa juste valeur, dans son ordre divin qui est le samadhi, parce que le samadhi c'est l'ordre, l'ordonnance, dans son ordre divin. À partir de cela, Dieu seul, tout s'éclaire dans son ordre divin qui est bienfaisant, qui est l'amour de Dieu, la présence de Dieu en nous-mêmes. Maintenant, nous allons passer aussi au recueillement silencieux. Que Dieu nous garde dans son amour. Que Dieu nous garde dans sa vérité. Que Dieu nous garde dans sa simplicité. Que Dieu nous garde dans sa sagesse. Que Dieu nous garde dans sa sainteté. Car la sainteté, c'est la joie. La vérité, c'est la joie. L'amour, c'est la joie. La simplicité, c'est la joie. Il n'y en a point d'autre. Car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Jacob est devenu Israël, et tout le chemin qu'il a parcouru s'est désormais effacé en lui.
pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Quel est ton nom? Fais-toi connaître à moi. Donne-moi la certitude ineffable de ta réalité à l'intérieur de moi. En avant, toujours en avant. Au bout du tunnel, il y a la lumière. Au bout du combat, il y a la victoire. Au bout de l'amour, il y a Dieu. En avant, toujours en avant. Ne pas regarder en arrière. Partir où l'on est. Avancer et ne plus jamais s'arrêter. Dieu est là. Il nous attend. Il nous aide. Et Dieu est le seul qu'il vaille la peine de suivre. Dieu est cela qu'on trouve au fond de soi quand tout le reste a été dépassé.
Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ta parole qui nous guide. Apprends-nous à écouter ton nom, à écouter ta parole avec l'amour de notre âme et non pas avec nos discussions mentales. Apprends-nous à te comprendre avec le cœur, avec l'âme, avec l'esprit, avec les fêtes de la vie et le silence de nos discussions mentales. Il n'y en a jamais dans les textes et c'est merveilleux. Des visions et des fêtes, des visions et des fêtes, l'œuvre de l'Éternel dans le monde. Tout est lumière et tout est Dieu. Tout est lumière et tout est Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne donne pas comme les hommes donnent. Demeurez dans mon amour. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimé, sans préférence et sans orgueil. Je suis le pain de vie, je suis l'eau de la vie. Celui qui mangera de ce pain n'aura jamais faim, celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, voit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et je sais que les commandements de mon Père sont la vie éternelle, en chacun et en tous. J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Désormais, Jacob sait. Et l'unité divine est possible dans le monde, à travers lui, pour tous les hommes.